Après la traversée de 3 km du détroit de Messine, qui la sépare de l'Italie, nous arrivons en Sicile, la plus grande île de Méditerranée, aussi vaste que la Bretagne. Sur la route de Palerme, un arrêt à Cefalù, une petite ville de pêcheurs dans un site incomparable. C'est l'occasion d'un premier contact avec le pays. Les rues et les ruelles sont de type médiéval, comme la voie qui date de plusieurs siècles. La cathédrale est un pur joyau roman de style normand du XIIe siècle. Dans le chœur, de très belles mosaïques avec un Christ Pantocrator, c'est-à-dire tout-puissant, qui domine l'abside. Puis, c'est Palerme, une ville à plusieurs facettes, avec ses 700 000 habitants. Après la Madone de Cefalù, voici la spectaculaire fontaine de la Honte. Sur la Piazza Pretoria, un bel exemple de la Renaissance toscane. L'imposante cathédrale de style normand sicilien conserve les dépouilles de plusieurs rois et reines, alors que Robert renseigne Viviane, qui approuve, comme d'habitude, à côté d'un saint bénitier qui reste de marbre. À l'extérieur, un char de parade très vivement décoré. C'est par la Porta Nuova, construite sous Charles Quint, qu'on approche du palais des Normands, lieu actuel du Parlement de Sicile. La cour intérieure est entourée de 3 étages de galeries richement peintes. De nombreux salons, dont le salon d'Ercole, où siègent les députés. Mais surtout la remarquable chapelle palatine, construite vers 1140 par le roi normand Roger II. Un chef-d'œuvre issu de la rencontre des cultures et des religions byzantines, islamiques et latines. À quelques rues du palais, la Piazza dei Quattro Canti, avec ses façades concaves et ses fontaines de marbre. Tout près, la Piazza Bellini, avec d'abord San Cataldo et ses 3 coupoles rosées, puis la Maturana, exceptionnelle avec son campanile et un mélange des styles normand et baroque. L'intérieur nous permet de découvrir des fresques et des mosaïques byzantines admirables, dont une qui montre le sacre du roi Roger II par le Christ. Dans les parties hautes, les grilles ferment les lieux réservés aux religieuses. Enfin, l'église de Santa Caterina, au visage un peu triste, a été construite à la fin du XVIe siècle. L'intérieur a été enrichi par des statues et des fresques somptueuses, ainsi que par des bas-reliefs et des tableaux de marbre de différentes natures. On trouve à Palerme nombre de palais et d'églises catholiques ou orthodoxes.
et quelques très beaux édifices comme le théâtre Massimo. Quelques très belles places comme la Piazza San Domenica et quelques belles avenues, mais aussi quelques quartiers très vétustes et très délabrés. Dans le centre, des rues animées par les étalages des marchands ou des échoppes, comme celle du dernier fabricant à Palerme des fameux pupi, ces marionnettes typiques de Sicile. Ces journées à Palerme donnent l'occasion de goûter déjà aux produits locaux, et de se préparer de savoureux repas là où nous sommes, tout à côté de la Piazza Marina et du jardin Garibaldi avec ses gigantesques ficus magnoliaïdes aux racines aériennes impressionnantes. À 65 km à l'ouest de Palerme s'étend le vaste golfe de Castellammare, avec la petite baie de Scopello et la cité de Castellammare del Golfo, un petit port de pêche et une station balnéaire fier de son château médiéval. En s'enfonçant dans les montagnes, on atteint le site majestueux de Segeste, où, depuis les ruines du château, on domine tout le golfe de Castellammare. Comme depuis le théâtre romain du IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais c'est le temple grec du VIe siècle avant Jésus-Christ qui est unique. Avec son péristyle de 36 colonnes presque intactes, c'est l'un des plus parfaits qui nous soit parvenu depuis l'Antiquité. En continuant vers l'ouest, on atteint Erice. Cette ville médiévale est un labyrinthe de ruelles aux pavés polis comme des galets, avec de belles échoppes d'artisanat, des venelles étroites, et quelques belles demeures. À ne pas manquer la pâtisserie Maria Grammatica et ses gâteaux très réputés.
Plusieurs églises et plusieurs monastères sont aussi à découvrir. Et notamment l'église Matecce et son beffroi isolé. Au sud du Palerme et dominant la vallée qui mène à la capitale de la Sicile, l'extraordinaire cathédrale de Montréal, où on arrive par la fontaine du Triton de la Piazza Vittorio Emanuele. En entrant dans la nef centrale, on est saisi par la richesse de l'ensemble des mosaïques où l'or règne en maître. Le Christ Pantocrator domine la nef de façon imposante. Au-dessous de lui, la Vierge et l'enfant. Toutes les mosaïques de cette nef centrale montrent des scènes de l'Ancien Testament. Alors que les absides latérales évoquent les évangiles et la vie du Christ. Dans une nef latérale, un tableau et un coffre qui renferme le cœur de Saint Louis, mort à Tunis en 1270. Dans la chapelle du crucifix, d'exubérantes décorations baroques, tout en marbre, et des objets de culte inestimables. Les tourelles et les terrasses de la cathédrale offrent une vue panoramique sur le cloître adjacent. Après la descente par le chemin de ronde, on est frappé par la délicatesse de l'ouvrage qui incarne la forme la plus aboutie de la rencontre entre l'esprit du christianisme et l'architecture arabo-musulmane. En particulier, les 94 colonnes doubles qui supportent de remarquables chapiteaux d'inspiration biblique avec des allusions au fantastique. Au centre de la Sicile, à la Villa Romana del Casale, c'est la plus riche et la plus grande collection de mosaïques romaines au monde. Après le portail d'entrée et la cour polygonale, avec son portique à colonnes, on passe à côté des grandes latrines, jusqu'au vestibule où le maître de maison accueille les visiteurs. Avant d'accéder au péristyle central, au centre de cette cour, une fontaine et son bassin d'origine, avec, autour, une galerie dont le sol est couvert de mosaïques représentant des têtes d'animaux. Juste en face de l'entrée du péristyle, le petit autel dédié au culte des Lares, les dieux des ancêtres. Un large escalier central permet d'accéder à la basilique. Du péristyle, on a aussi accès à la salle de musique avec une statue d'Apollon, là où Orphée charmait les animaux. À côté, la célèbre chambre des 10 jeunes filles en bikini.
l'autre côté du péristyle, la chambre de la petite chasse, sans doute pour les invités d'honneur. De l'autre côté, le vestibule des saisons et la chambre des chérubins pêcheurs, qui voisine la salle de la danse. Depuis le péristyle, un autre vestibule avec la maîtresse de maison, ses deux filles et deux esclaves donne accès au terme. On entre d'abord dans la palestre ou salon du cirque, puis dans le frigidarium de plan octogonal pour les bains froids. Puis dans la salle des onctions et des massages assurés par des esclaves. Ensuite, on passe dans le tépidarium pour les bains tièdes et enfin dans les trois caldariums pour les bains chauds et les bains de vapeur alimentés par 3 fours extérieurs. Dans une autre partie de la villa, un grand atrium ovale donne sur le triclinum, la grande salle à manger, avec des mosaïques surdimensionnées qui évoquent les travaux d'Hercule. La dernière partie publique de la villa est un vaste corridor de 60 mètres de long, la grande chasse, en mosaïque sans doute exécutée par des maîtres africains. Ce grand corridor dessert aussi les appartements privés. D'abord les grands appartements avec l'atrium des petits pêcheurs qui mènent au salon de poésie et de musique et à la chambre des acteurs et musiciens, ainsi qu'au vestibule d'Eros et de Pan, et à la chambre des enfants chasseurs, sans doute la chambre des maîtres. À l'autre extrémité de ce grand corridor, les petits appartements, à côté des salles de service, avec le vestibule d'Ulysse et du Cyclope, qui s'ouvre sur la chambre aux fruits, et enfin, pour terminer la visite, la fameuse chambre érotique avec, dans le médaillon central, l'étreinte de 2 jeunes gens. Après cette exceptionnelle et imposante villa romaine, le voyage va nous conduire vers les régions du sud et de l'est de la Sicile. Hola, hola.
bene sta vignanella, così sarà la donna, così sarà la donna, come si porta bene sta vignanella, così sarà la donna, amore mia, quando è zitella, e come gira con zumpa e balla, e come gira la irella mia, e ci vorrebbe una zitella, ci vorrebbe una zitella, e come gira con zumpa e balla, e come gira la irella mia, e ci vorrebbe una zitella.